L'histoire de la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA a été écrite par des femmes de nos villages, des femmes humbles, mais déterminées et connaissant le sens de l'engagement syndical. Grâce à elles, depuis plus de 50 ans, la FNSEA et les agricultrices ont fait évoluer le statut et la place des femmes dans le milieu rural. Rencontre avec des agricultrices ariégeoises et Karen Serre, présidente de la Commission nationale des agricultrices de la FNSEA. J'ai toujours vécu ici, à Saint-Cyrac, dans l'Ariège. Pour devenir agricultrice, il faut vraiment aimer la terre et continuer l'exploitation de leurs parents en améliorant leur vie. Quand mon père a été malade, c'est mon mari qui a été exploitant. Il fallait quand même, il y avait les enfants. J'ai eu deux petites, nous les avons élevées, elle m'a gardé les enfants. Et alors mon mari, à ce moment-là, a pris la retraite. C'est moi qui étais exploitante agricole. Et moi, je leur dirais de se mettre exploitante, elles. Et parce qu'elles auront une retraite autre que celle qu'elles toucheront si elles restent aide familiale ou sans être déclarées. Les femmes, elles ont un mérite de travailler comme les hommes, le même statut que les hommes, si ce n'est plus. Je n'ai pas pu rester sur la ferme familiale parce qu'il y avait déjà mes deux frères, dont il n'y avait pas la place pour une troisième personne. J'ai rencontré mon mari à l'école, c'était en 81, qui était agriculteur. Je suis chef d'exploitation, mon mari aussi, et on a une belle sœur dans le GAEC, puisque mon beau-père a pris la retraite entre-temps, et c'est ma belle sœur qui est rentrée dans le GAEC avec nous. Donc on est tous les trois chefs d'exploitation, mais c'est vrai qu'en grande partie, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est partie vente directe, partie paperasse administrative. Donc moi j'ai choisi ce statut, parce que déjà, voilà, je trouvais qu'on n'était pas assez reconnus, les femmes. Aujourd'hui, vous ne me verrez jamais sur un tracteur ni dans un champ, mais après tout ce qui est partie vente directe, là, je ne laisserai ma place à personne. Notre métier, c'est une passion, parce qu'il faut lier la vie de famille, les enfants, c'est pas facile. De leur dire de se battre, d'enlever l'étiquette qu'on a, je suis la femme de l'exploitant. Voilà. Il faut se dire, je suis exploitante moi-même. J'ai passé 20 ans dans le privé. J'ai fini aide comptable dans un journal hebdomadaire et aujourd'hui je suis chef d'exploitation, agricultrice. Je fais du veau sous la mer. On a un contact avec les bêtes, on les rentre, on les sort. Alors c'est contraignant, c'est vrai, il y a la tétée du matin, du soir, mais derrière c'est un produit de qualité, quoi. Nous, chefs d'exploitation femmes, on a les mêmes conditions que les hommes. Donc en même temps, on est à égalité. Les chefs d'exploitation ont souvent une conjointe qui travaille sur l'exploitation. Et elle ne peut pas avoir aujourd'hui le statut de chef d'exploitation. Et c'est dommage parce qu'elle y passe autant de temps que lui. C'est un métier dit d'homme, mais j'en suis la preuve. Et d'autres femmes ici sur le département. Foncez les femmes, il faut le faire. Si on en a envie, c'est un métier de qualité et passionnant, donc allons-y. Aujourd'hui, en 2012, plus d'un tiers des non-salariés agricoles sont des agricultrices. Presque 40% des salariés qui sont de sexe féminin. Donc c'est un métier mixte. Alors il y a deux phénomènes. Le premier, c'est de plus en plus d'agricultrices choisissent d'être exploitantes et d'avoir un statut plein et entier, alors qu'elles ont aussi la possibilité d'être conjoints collaborateurs, mais la tendance est vers le statut d'exploitante. Ensuite, au niveau des installations, le ratio homme-femme montre que le métier se féminise de plus en plus. Depuis toujours, il y a eu des agricultrices. Ce qui a changé, c'est l'évolution de la société et aussi, à travers l'engagement syndical, une volonté de faire changer les lois et les réglementations. Ce qui permet aujourd'hui aux agricultrices d'avoir pleinement le statut d'exploitante. C'est devenu monnaie courante, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt le statut de conjoint collaborateur, voire pas de statut du tout. Pour que des hommes et des femmes puissent vivre sur une exploitation agricole, il faut que le prix soit bon. Elle est aussi liée aux multiples facettes de l'agriculture. Les exploitations gérées par des femmes ont en moyenne 40% de surface en moins. Du monde agricole, ce n'est pas les agricultrices contre les agriculteurs, ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est ensemble que nous le construisons en respectant la diversité, en respectant justement tous les différents types de production. C'est justement cette diversité qui nous permettra de créer un avenir.